Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir un nouveau programme pour lequel vous pouvez postuler gratuitement sans pour autant faire appel à un intermédiaire. On se retrouve juste après l'introduction. Alors, salut à tous et à nouveau bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler, comme nous l'avons dit dans l'introduction, d'un nouveau programme qui pourra quand même vous permettre de pouvoir suivre un certain nombre de procédures et de pouvoir, si votre profil est assez intéressant, de pouvoir immigrer au Canada sans souci et même sans en griffe faire appel à une agence de voyage. Alors, sans plus tarder, commençons. La plateforme sur laquelle nous irons simplement, c'est québec.ca. Québec.ca, vous avez le choix, soit vous irez sur Google, vous tapez québec.ca et vous allez voir dans les résultats de recherche. Ou directement dans le moteur de recherche, il suffit juste de taper québec.ca. Et une fois tapé là-dessus, dans le moteur de, dans la barre d'URL, vous allez venir sur le site du gouvernement du Québec. Pour rappel, le Québec fait est dans le Canada. Donc pour ceux qui ne savent pas où est-ce que se trouve le Québec, vous pouvez faire un tour sur Google et faire des recherches sur où se retrouve le Québec. Alors, sans plus tarder, une fois sur le site du gouvernement du Québec, là, on est là sur québec.ca. La première des choses, c'est de chercher la rubrique immigration. Voilà, la rubrique immigration. Quand vous cliquez sur la rubrique immigration, ça va vous rediriger vers une page du genre, où là, il est dit, Arima à apprendre le français, immigrer au Québec, faire un séjour d'études et obtenir de l'aide pour s'y intégrer. Alors, dans cette rubrique, nous avons plusieurs autres rubriques qui sont assez intéressantes les unes, aussi bien les unes que les autres. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le programme d'immigration pour les travailleurs qualifiés. Donc, sur cette page d'immigration, vous allez rechercher le programme d'immigration pour les travailleurs qualifiés. Vous cliquez là-dessus et vous serez redirigé en fait sur cette page-là. Sur cette page. Ou au niveau de cette page, là, il est dit présenter une demande de sélection pour immigrer de façon permanente. Vous voyez, de façon permanente au Québec, dans le but d'y occuper un emploi. Donc, cette demande, en fait, que vous allez présenter, c'est dans le but d'immigrer de façon permanente au Québec. Et qui dit permanence, dit visa de résidence permanente. Alors, à ce niveau, on va s'intéresser à un programme. Le programme régulier. Le programme régulier des travailleurs qualifiés. Le PRTQ. Donc, une fois sur cette page, vous allez à nouveau cliquer sur PRTQ, programme régulier des travailleurs qualifiés. Et vous serez redirigé cette fois-ci vers cette page. Certes, nous avons beaucoup de pages, mais rassurez-vous, nous allons vous laisser le site principal et le site final sur lequel vous allez pouvoir visiter, la plateforme. Soit nous vous laissons la plateforme directement, le lien québec.ca directement, vous allez cliquer là-dessus. Soit nous allons aussi, en plus de ça, vous laisser directement le lien qui mène vers le programme régulier des travailleurs qualifiés. Alors, la première des choses à faire, une fois sur ce site, c'est de cliquer sur Approvo du programme régulier. Là, il est dit, ce programme s'adresse, avant de cliquer, on va lire, ce programme s'adresse aux personnes qui souhaitent immigrer au Québec comme travailleurs qualifiés. Comme travailleurs qualifiés. Donc, cela suppose, en fait, que vous devez avoir d'abord une compétence et une qualification. Déjà, la compétence, c'est à travers peut-être des études que vous avez fait ou autre. Et la qualification, c'est que vous devez pouvoir être capable. Faudrait pas être comme certaines personnes qui ont peut-être la formation, mais qui n'ont pas la compétence pour. C'est très important. À partir du Québec. Et là, il est dit, qui souhaite immigrer au Québec comme travailleur qualifié. À partir du Québec ou depuis l'étranger. Là, il est mis depuis l'étranger, c'est bien souligné depuis l'étranger. Cela suppose que si vous êtes hors du Québec, qui dit hors du Québec, dit peut-être dans le Canada ou hors du Canada.
c'est-à-dire hors Québec. Si par exemple vous n'êtes pas dans le Québec, vous pouvez être toujours dans le Canada ou vous pouvez être hors du Canada. Et qui dit hors du Canada, dit Afrique, dit Europe, dit Asie et tout ce qui va avec. Alors, tout simplement, nous allons cliquer sur à propos du programme pour découvrir en fait ce programme en détail. Pardon. Alors, le programme, en fait, comme il est dit, ce programme s'adresse à vous si vous souhaitez immigrer au Québec de façon permanente pour y travailler. Dans ce programme, vous devez déclarer votre intérêt à immigrer au Québec pour y travailler. Si votre profil correspond aux critères recherchés au Québec, vous recevrez une invitation à présenter une demande de sélection permanente. C'est-à-dire quoi? Si votre profil correspond aux critères recherchés au Québec, vous recevrez une invitation à présenter une demande de sélection permanente. Pour faire partie des personnes sélectionnées, vous devez avoir une formation et des compétences professionnelles qui faciliteront votre insertion. Comme je le disais tout à l'heure, vous devez avoir une formation et des compétences professionnelles. Donc, vous devez avoir deux choses. La première chose, c'est la formation et la deuxième chose, ce sont les compétences professionnelles. Donc, si par exemple, vous avez une formation et que vous n'avez pas de compétences professionnelles, je ne dis pas que vous ne pouvez pas, mais vos chances d'obtenir en fait de décrocher cette opportunité, de saisir cette opportunité sont de plus en plus réduites. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, pardon, d'autres facteurs sont pris en compte, comme vos connaissances linguistiques, votre âge, les caractéristiques de votre conjoint, la présence des enfants ou non. Ces facteurs et leurs critères sont évalués à l'aide d'une grille de sélection. La grille de sélection est disponible sur le site. On va l'ouvrir rapidement pour que vous puissiez voir. Quand on l'ouvre, on va faire une petite analyse. Quand on prend le niveau de scolarité, on se rend compte que, en fonction du niveau de scolarité que vous avez, plus vous avez un niveau avancé. Là, par exemple, quand on dit secondaire, secondaire professionnel, post-secondaire général, tout ça, universitaire premier cycle, 1 an, université premier cycle, 2 ans, en fonction du nombre de trucs là, si par exemple vous avez une licence, ça fait université premier cycle, 3 ans ou plus. Vous voyez un peu, là vous avez 10 points. Si vous avez par exemple juste un DU, un bac plus 2 ou bien juste le bac, c'est que ça fait, comment on dit, post-secondaire, là ça dépend, ça peut être post-secondaire technique ou post-secondaire général, ça dépendra. Donc déjà à ce niveau, vous pouvez déjà vous-même vous donner vos propres notes. Domaine de formation, point à la partie du diplôme, tout ça. Là, il va falloir lire ce document en bonne et due forme. Par exemple, si vous avez en 18 et 35 ans, c'est que vous avez déjà le 16 points là. Si vous avez 36 ans, vous avez 14 points, ainsi de suite. De plus, votre âge évolue, c'est que vous avez moins de points concernant la langue. Par rapport aux compétences linguistiques, là, c'est qu'il va falloir, pour pouvoir montrer les points tout et tout, il va falloir donner, comment dire, il va falloir passer peut-être des tests, le TEF et bien d'autres, pour ne citer que ceux-là. Séjour avec famille. Séjour et famille au Québec. Séjour à des fins d'études ayant mené à l'obtention d'un DEP ou d'une AEC de 900 heures à moins de 1800 heures combinées. Donc, il va falloir lire vraiment toutes ces compétences pour voir si, en fonction de votre catégorisation, là où vous vous retrouvez. C'est très important, c'est très important. Maintenant, là, on parle de caractéristiques de l'époux, du conjoint qui accompagne. Au cas où vous avez un conjoint qui accompagne, quel est son niveau, tout ça, vous devez pouvoir lire toutes ces informations. Alors, ici, par exemple, on vous dit, si vous avez des enfants qui ont 12 ans ou moins, par enfant, vous avez 4 points. Donc, si par exemple, vous voulez venir avec 2 enfants qui ont 12 ans ou moins de 12 ans, c'est que vous ajoutez les 4 points, et ça fait 4 fois 2, ce qui vous fait 8 points, ainsi de suite. Et quand vous allez maintenant cumuler tous ces points, on dit seuil de passage à l'examen préliminaire et en sélection, sans conjoint, c'est 50. Vous devez avoir, quand vous faites la somme, vous devez pouvoir avoir un minimum de 50. Maintenant, si c'est avec conjoint, vous devez avoir un minimum de 59 en termes de score pour espérer pouvoir passer. Donc déjà, à travers cette grille, vous-même, vous pouvez aller faire, comment dire, vos analyses pour voir comment est-ce que vous êtes intéressé, est-ce que vous avez déjà répondu au minimum en termes de critères ou pas. Alors, on continue. Toujours sur la page d'à propos, on dit, remplir une déclaration d'intérêt.
Ça, le site, la plateforme vous montre comment, en fait, vous pouvez vous-même postuler. Pour remplir, il suffit de cliquer là-dessus. Et là, on dit remplir une déclaration d'intérêt à immigrer au Québec dans le cadre du PRTQ, du programme régulier des travailleurs qualifiés. On dit, vous pouvez déclarer votre intérêt à immigrer au Québec pour y travailler à tout moment. Aucun document ne vous est demandé à cette étape. On rappelle, aucun document ne vous est demandé à cette étape. Gratuité. La déclaration d'intérêt se fait en ligne gratuitement. Vous pouvez le faire vous-même. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les services d'une personne rémunérée pour remplir une déclaration d'intérêt. C'est bien écrit noir sur blanc. C'est bien écrit noir sur blanc. La majorité des agences de voyage vont vous montrer, par exemple, prendre ce programme et vous facturer cher pour leur accompagnement, pour un certain nombre de choses. Or, vous pouvez le faire vous-même. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec les, les TIC, même si c'est assez très simple à faire, vous allez comprendre tout à l'heure que c'est très simple à faire. Si vous choisissez une personne qu'une personne vous représente et que vous la rémunérez, assurez-vous qu'elle fait partie des personnes autorisées à le faire, pas le ou la ministre de l'immigration, de la francisation, tout ça. Donc vous devez faire les recherches pour savoir comment se faire représenter dans cette démarche d'immigration. Et là, généralement, il faudrait que ce soit un proche, quelqu'un à qui vous avez confiance, parce que vous ne pouvez pas faire transiter des informations aussi sensibles comme les informations, par exemple, de votre passeport et autres, pour pouvoir le faire. Les gens vont peut-être vous blayer en vous disant, oui, envoyez-moi tel document, envoyez-moi ci, envoyez-moi ça. Or, c'est une procédure qui peut se faire même pas vous-même. Il suffit juste d'avoir une petite maîtrise des technologies de l'information et de la communication et c'est parti. Condition, pour déposer une déclaration d'intérêt, vous devez avoir 18 ans ou plus, avoir l'intention de résider au Québec, avoir l'intention de travailler au Québec dans un emploi que vous êtes capable d'occuper. La validité, à partir du moment où vous déposez votre déclaration d'intérêt, elle reste valide pendant 12 mois, c'est-à-dire 1 an. Si par exemple, aujourd'hui nous sommes le 16 juin 2023, si on dépose par exemple une déclaration d'intérêt pour le PRQT, c'est qu'elle reste valide jusqu'au 16 juin 2024, c'est-à-dire 1 an. Donc, c'est pas la peine de déposer maintenant et de revenir encore peut-être dans 6 mois ou bien dans 2 mois ou bien dans 3 mois et dire, ah oui, ça m'intéresse encore, je vais encore redéposer. C'est pas la peine. Si vous n'avez pas reçu d'invitation à présenter une demande de sélection permanente pendant cette période, votre déclaration d'intérêt deviendra invalide. C'est-à-dire, si durant les 1 an de validité, vous n'avez pas reçu d'invitation, c'est que votre déclaration d'intérêt devient invalide. Et là, il va falloir reprendre. Vous ne pourrez pas la prolonger ou la renouveler. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas la prolonger ou la renouveler, mais vous pourrez en créer une nouvelle gratuitement si vous le souhaitez. Donc, cela vous dit quoi? Vous avez créé un compte, vous avez soumis votre, demande. 1 an après, vous n'avez pas été, il ne s'agit pas de dire, bon, je vais renouveler simplement, non. Mais vous avez la possibilité de créer une nouvelle demande, toujours gratuitement. Là, c'est mentionné, toujours gratuitement. Si vous le souhaitez. Les informations que vous aviez inscrites dans votre première déclaration d'intérêt seront retranscrites dans votre nouvelle déclaration. Vous pourrez ainsi retirer votre déclaration d'intérêt en tout temps. Et là, par rapport aux informations fournies, ce sont des renseignements personnels, des coordonnées, la situation familiale, le statut au Québec, la scolarité, pour ne citer que ces informations-là. Alors, il vous suffira de lire à tête reposée toutes les autres informations qui sont mentionnées parce que si on doit se mettre en détail, tout ça, on risque de faire 1 heure, 1 heure 30, 2 heures. Et la majorité des gens risquent de ne plus suivre la vidéo. Alors, sans plus tarder, comment remplir sa déclaration d'intérêt? C'est très simple, il suffit juste de créer un compte sur la plateforme d'Arima. Là, c'est mentionné. En cas de besoin, vous pouvez consulter les tutoriels. Les tutoriels sont aussi disponibles là. Ensuite, accepter de se lier à un employeur. Vous pouvez accepter que votre profil soit visible pour toutes les entreprises du Québec dans l'outil de recherche portail d'employeurs. Ainsi, des entreprises pourraient vous contacter pour vous recruter comme travailleuse ou travailleur étranger, temporaire ou permanent. Communication de la plateforme Arima, vous recevrez toujours un avis par courriel lorsqu'une communication est déposée dans la messagerie de votre compte. Donc, si par exemple, il ne s'agit pas à chaque fois d'aller, tout ça, il s'agit pas à chaque fois d'aller sur le compte, mais chaque fois quand il y a une nouvelle information qui vous concerne, vous allez recevoir un mail qui vous dit, ah, vous venez de recevoir telle chose, connectez-vous à votre compte Arima pour aller le lire. Et là, il est dit, attention aux personnes mal intentionnées qui pourraient se faire passer pour des représentants
ou des représentantes du gouvernement. Pour plus d'informations, consultez notre avis sur la fraude dans Internet. Alors, on retourne sur créer un compte dans la plateforme Arima. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous serez redirigé ici. Vu que vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur créer un compte. Ça va vous amener ici. Vous allez renseigner votre adresse mail. Vous allez renseigner votre adresse mail. Ensuite, vous allez cliquer sur demander un code de vérification. En cliquant sur demander un code de vérification, un code vous sera envoyé à l'adresse mail que vous avez renseignée. Il suffira juste d'aller copier le code et cette fois-ci, vous allez renseigner le code. Une fois le code renseigné, cette partie sera accessible où vous pourrez mettre votre mot de passe et le confirmer. C'est-à-dire mettre le mot de passe ici, le reconfirmer ici. Et une fois cela fait, vous allez voir, vous aurez la possibilité de suivre les autres étapes, étape par étape, et de vous inscrire. Maintenant, si à la fin, vous n'êtes pas redirigé vers la plateforme pour pouvoir soumettre votre dossier, remplir les informations, il suffit juste de revenir ici et de recliquer sur créer un compte. Quand vous cliquez, ça vient ici. Là, maintenant, vu que vous avez déjà créé le compte, vous allez revenir ici, taper votre adresse mail, votre mot de passe, vous connecter et automatiquement, vous serez redirigé sur la plateforme pour pouvoir donner les renseignements nécessaires pour la création de votre compte Arima et le soumettre. Et tout ceci gratuitement. Toutefois, si vous avez besoin de notre accompagnement, nous restons disponibles. Certes, il ne sera pas gratuit, mais nous facturons un forfait qui quand même permet de prendre le temps nécessaire pour que vous puissiez véritablement qui n'est que en fait la représentation ou la comment dire le calcul en fait du temps que nous vous consacrons pour pouvoir vous aider au cas où vous êtes en train de vous perdre. Mais rassurez-vous, à tête reposée, vous pouvez le faire vous-même. Nous le disons matin, midi et soir. Si vous avez des questions et des préoccupations, ou si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. Cela nous encouragera à produire des contenus bien plus intéressants, bien plus attractifs et bien plus attrayants sur les procédures d'immigration, que ce soit le Canada ou bien d'autres destinations. Nous rappelons, nous ne sommes pas une agence de voyage, nous sommes juste une entreprise qui font des recherches pour vous et qui partagent l'information à votre niveau. Sur ce, on se dit à très bientôt et ciao ciao.